Alors déjà ici, ce qui est très frappant, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Beaucoup plus que là où j'étais, à Bukit Tinggi. Là il fait actuellement 29 degrés, 30 degrés. En vrai je sais pas c'est quoi la température ressentie, mais en tout cas, je sens qu'il fait vraiment chaud. Il fait vraiment très très chaud. Et voilà, tout simplement même. Il fait chaud, il y a du soleil, bon voilà. Et autre chose, c'est que ici, évidemment, c'est beaucoup moins visité. Parce que c'est un peu claqué, on va pas se mentir. Et c'est, on va pas se mentir, c'est moins bien. On a ce genre de bail où on a un espèce de fleuve égout en fait, qui traverse. Je comprends pas trop le concept. J'avoue, je comprends pas trop le concept. Je me demande s'il y a déjà des gens qui sont tombés dedans et ça m'étonnerait vraiment pas. Donc là, évidemment, on voit il y a beaucoup plus de circulation. Et ouais, c'est vrai que bon, c'est pas ouf, tu vois. Contrairement à Bukit Tinggi où il y avait beaucoup plus de place. Il y avait un marché, je sais même pas s'il y a un marché ici. Il y avait un marché, c'était beaucoup mieux. Gros. Hey, Bador! Hello! Hello! Right? What's your name? Yes, Rafael. Oh, Rico. Rafael. Indonesia, Rico. Ah, Rico. Rico. Rico in Indonesia. Right. Okay, nice to meet you. Okay. Thank you. Do you know a market? Alfamart. Oh, okay, yes. Yeah. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Goodbye. Ok. Bon, il a pas compris, j'ai dit market, mais évidemment, il pense que c'est un market. Hello! Je crois que ce mec, je l'ai croisé hier, je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai croisé hier. Je sais plus si je filmais à ce moment-là. Non, je crois pas que je filmais. Et il m'avait l'air complètement fou, genre il dansait au milieu de la rue et tout. Et bref, en tout cas, il est cool. Bon, il y a un marché, bon voilà. Non, mais je pense pas qu'il y a un marché, parce que c'est ça que l'avantage de Dubaï, de Bukit Tinggi, c'est qu'il y a un marché exceptionnel. Bon. Si vous tombez sur cette vidéo, vous n'avez pas vu les vidéos dans le marché à Bukit Tinggi, c'est une dinguerie. J'en ai fait plein, tellement il y a de marchés. J'en ai fait plein, parce que à chaque fois c'était dans un marché différent, tu vois. Et donc juste ici, on a un petit barbecue. Donc c'est assez cool, gros. Hello! Hello! What? Hello! Hello! No! No! What? Okay, goodbye. Moi, je comprends rien. What? Okay, goodbye. Goodbye. From France, yes. J'ai pas compris. Je croyais qu'il me demandait, mais je crois que je l'ai croisé. Je croyais qu'il me demandait de l'argent. Est-ce que vous avez vu? Attends, mais j'ai peur que ça récolte pas, gros, parce que les moments ils sont quand même épiques, gros. J'ai l'impression que le taux de folie ici il est beaucoup plus élevé. Il y a le market ici, je vais marcher un peu. Donc le man, le man il m'a fait comme ça, je sais pas si vous avez vu, dites-moi si vous avez compris. Je sais pas, bro. Je pensais, au début j'ai cru un moment qu'il voulait que je le paye parce que je l'ai filmé. Mais gros, c'est toi qui m'as dit de venir, tu vois. En fait, moi je pars du principe que moi je me filme moi, tu vois. S'il y a quelqu'un qui, pendant que je suis en train de fuir, qui me dit vas-y viens faire un truc et tout, bah c'est qu'il accepte que je le filme, tu vois, c'est logique. Donc voilà, je vais marcher un petit peu. Et c'est vrai qu'en fait j'ai pris l'habitude de pas manger le matin, donc ça fait que le matin en vrai je peux ne pas manger pendant jusqu'à midi. Jusqu'à midi je vais avoir légèrement faim, mais j'ai pas besoin de manger. Et j'avais vu une vidéo d'un diététicien je crois, justement en fait c'est pas un problème à part quand t'es à l'école, que t'es jeune, mais sinon après c'est pas forcément un problème de rater le petit déjeuner en fait. C'est pas contrairement à ce qu'on peut penser. Après je sais pas, je pense qu'il y a une part de vérité, peut-être pas, tu vois, je sais pas, mais
Mais à mon avis, c'est pas faux, parce que tant que tu manges les calories nécessaires dans la journée, que ce soit si c'est pas le matin, bah c'est pas grave. C'est juste que si c'est, enfin, c'est bien de prendre de l'énergie le matin, quoi. Enfin bref, pourquoi je parle de ça, bro? On s'en bat les couilles. On est sur une chaîne de vlog, on n'est pas sur une chaîne de diététicien, putain de merde. Non, franchement, je m'égare trop, gros. Je m'égare. SFC, gros. Putain, ils ont tout fait. Bon, je vais voir un peu ce que je vais pouvoir bouffer, bro. Et on va voir, bro. On va voir. Là, hello. Donc là, il y a des mains. Hello. Where are you going? I don't know. You don't know? Why you don't know? Because I just walked and... You got anywhere? You don't know? No, I don't know. Okay. Can you follow me? No, it's okay. Let's go. Back to hotel. No, I have a hotel. Hotel? Yes. Where? Where the place? This side. What's the name of the place? I don't know the name exactly. Okay. Okay. Goodbye. Bon, honnêtement, comme on me l'a suggéré, ça peut sembler spécial que que les gens soient aussi intrigués, qu'ils me demandent le nom de l'hôtel et tout. Mais je vous assure que tout le monde fait ça. Et je pense vraiment pas que ce soit malveillant, tu vois. Mais c'est vrai qu'évidemment, enfin, je veux dire, c'est chelou quand même. Le man, il te demande comment s'appelle le nom de ton hôtel. Allô? Comment s'appelle le nom de ton hôtel? Dis-moi où il est. Est-ce que tu veux me suivre? Vous avez entendu, il a dit une follow me. Mais non, honnêtement, je pense vraiment que il n'y a pas d'arrière-pensée bizarre. Bon bref, je vais ranger la cam et je vais aller manger, bro. Je vais aller manger. Putain, 7 minutes de record. Bon, honnêtement, ce que je kiffe vraiment ici, c'est ça en fait. C'est des petites ruelles en fait. Que t'as comme ça, très calme. Et bah du coup je suis allé dans 3 villes en tout ici en Indonésie. Et à chaque fois il y a des petites ruelles comme ça, bon. Hello. Des petites ruelles comme ça, très tranquilles, bon. Et ça se passe bien, bon. Et tout se passe bien, bon. Donc après c'était évidemment, enfin après, je suis pas allé partout hein, dans cette ville, mais je suis quand même resté 2 jours dans cette ville, donc avec ce jour-ci ça va faire 3. Et je suis resté plus d'une semaine à Bukit Tinggi. Et c'est vrai qu'à Bukit Tinggi il y a plein de petites rues, mais genre encore plus petites et tout comme ça. Et what the fuck. C'est maintenant une maison. Alors je sais pas comment elle s'est explosée comme ça, bon. Mais complètement la grande. En tout cas, j'ai l'impression que les constructions elles sont pas très solides ici. Hein. C'est casse vide, gros. Contrairement. Bah, c'est comme les constructions au Japon en fait, c'est pas fait pour durer. Putain, mais ça continue pas là. C'est des constructions, c'est fait pour durer une génération, après tu détruis, tu reconstruis. Tu vois. Et ici, c'est un peu le même bail, sauf que c'est. Sauf qu'ils les gardent plus longtemps, mais ça fuit. Putain, gros. C'est pas possible de faire des rues qui mènent nulle part comme ça. Bon bah, rip. Hein. Ouais, j'allais partir quand je suis tombé sur cette ruelle, mon gars. Une ruelle, t'as peur. Wesh, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu une ruelle aussi étroite. Ah, faut pas être gros, hein. Faut pas avoir de sac. Mais c'est incroyable. Je pense qu'à la base c'était moins étroit, mais vu qu'ils ont construit ce mur là. Mais attends, j'espère que ça mène quelque part. Ouais, ça mène. Mais c'est incroyable. Quand je vous dis qu'il y a des petites ruelles partout, c'est pas une blague. Ça, on n'a pas ça en France. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays. Ça montre que c'est quand même ancien, c'est good vibe. J'aime bien, mais bon après c'est vrai que j'avoue c'est pas la meilleure ville.
j'avoue, quand je suis arrivé ici au début, je me disais ah ouais, la ville est incroyable et tout. Mais quand j'ai vu Bukittinggi, j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Mais bon, c'est pas mal. Là, on a encore. Putain, il y a beaucoup de maisons défoncées. Là, on a une maison complètement abandonnée. Je sais pas comment ça se fait. Là. On voit, ouais, c'est construit en tour et tout. Un peu de la merde. Juste ici, ça a l'air d'être une maison. Ouais, c'est une maison abandonnée. Juste ici. Mais au moins, c'est pas comme en Malaisie où ils font des énormes immeubles abandonnés. Tu vois, là, c'est des petites maisons. Et moi, honnêtement, j'aime bien avoir des petites maisons abandonnées comme ça. Ça ajoute un charme. Ça ajoute un charme, tout simplement. T'as vraiment un truc qui m'énerve. Ils font ça que ici. Je sais pas pourquoi ils faisaient. C'était très rare à Bukittinggi. C'est que les man, quand tu leur parles, en fait, tu dis bonjour comme ça. Et genre, ils vont t'ignorer comme ça. Et après, ils te regardent, ils te répondent. Alors, soit c'est parce qu'ils comprennent pas, ils parlent pas anglais ou quoi. Et genre, ils te regardent même pas en fait. Du coup, quand les man ils font ça, je leur parle comme des gros handicapés. Frère. Je leur dis hello, eat, mange comme ça. Et voilà, c'est ma petite vengeance, bro, parce que tu peux pas ignorer comme ça. Et j'avoue, je vais essayer de filmer. Je vais essayer de filmer un moment comment je leur parle comme des gros handicapés, frère. C'est la vérité, c'est des handicapés mentaux, frère. Comment j'arrive, je te parle, mon gars, je dis hello, tout le monde comprend, hello, frère, faut pas abuser. Hello, tout le monde comprend, je suis désolé. Hello, tu regardes dans les yeux, tu fais ou alors tu fais un signe de la tête, je sais pas, tu me regardes, tu fais un signe de la tête, c'est la base. Donc moi, si tu m'ignores, bon, hello. Je vais te parler comme un gros handicapé, gros. Et vraiment, je pense que tu parles comme ça à des gens en France, ils pètent un câble. Hello, eat. Moi, sleep, here, money. Pour ceux qui viennent en Indonésie, la meilleure chaîne de fast-food de poulet frit, quand même la meilleure chaîne de fast-food tout court, c'est ça, bon. Honnêtement, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est les mêmes prix qu'à Bukittinggi, mais c'est pas cher et c'est vraiment très bon. C'est un peu comme le KFC, sauf en mode indonésien, quoi. Et je vais vous montrer un peu les taros. Ah, c'est plus cher ou quoi là? Donc voilà, ça c'est les taros. Ah ouais, mais c'est plus cher que... Attends. Là on a des burgers pour 10 000. Ah ouais, non, c'est pas mal, gros. C'est pas mal. Là pour 14 000. Ah, je vais me prendre un bail. T'as des combos, des bails comme ça. Non, franchement, c'est propre. Putain, par contre, c'est incroyable. Regardez-moi cette route. Pour ceux qui se souviennent, quand j'étais venu à Dumai, quand je suis arrivé, je suis allé dans cet hôtel exactement. Et la route était en construction, mais elle était vraiment dégueulasse, quoi. Et là, franchement, après, je sais pas si ça dure dans le temps, les trucs comme ça, mais franchement, c'est clean, tu vois. Parce que tu vois les routes, quand tu es venu en bus, tu vois les routes, mon gars. Enfin, je veux dire, alors, t'as que des bosses en fait. T'as que des bosses, genre tu peux pas. Tu pètes un câble au bout d'un moment, quoi. Tu peux pas conduire sans. Hello, yes. What? No, it's okay. Thank you. I go here. No, it's okay. Thank you. Goodbye. Ouais, non, franchement, la route est vraiment clean, mais il devrait faire ça partout en fait. Simplement parce que les routes, mon gars, franchement, regardez la vidéo où je suis en bus, je rigole même pas, mais c'est pas conduisable, t'as des trous de partout. Les gars, ils sont obligés de changer de voie juste pour éviter des trous et tout. C'est super dangereux. No, it's okay, thank you. Bref. Aussi ma résidence. Putain, non, les gens ici ils prennent trop la confiance, c'est une dinguerie. Ils regardent mal, ils prennent leur temps, ils prennent trop la confiance. Voici l'hôtel, ces petites marches.
Putain, je crois que c'est là. Putain, j'ai trop le seum. Littéralement, je m'en prends littéralement à même pas 50 mètres. Putain, c'est le Manchester United. À littéralement 50 mètres, il y avait cet hôtel. À mon avis, hier, il était pas full. Et c'est juste qu'en fait, devant, tu crois que c'est fermé en fait. Et je sais pas, vu que j'avais pas de. Bah, de toute façon, je pouvais pas, j'avais pas de connexion. Et devant, il n'y a pas marqué que c'est un hôtel et tout. Mais il coûtait 2 fois moins cher. Donc il coûte 125 000. Alors que j'ai payé 250. Et en plus, putain, les gars, j'ai pas montré, hein, mais il y avait un putain de cafard dans les chiottes. Tu sais, tu vois, la cuvette des chiottes, il y avait un putain de cafard qui nageait comme ça. Et puis, il n'y avait pas de fenêtre. Enfin bref, c'était de la merde. Pour ce prix-là, c'était de la merde. Et donc là, normalement, il va me ramener mon cash. Et bah du coup, je vais pas avoir besoin de retirer de l'argent parce qu'il va me rester, 85 000 pour aujourd'hui et pour, bah même pas, ouais, demain matin vite fait parce que je pars le matin. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'espère parce que, enfin non, bref, je vais pas m'éterniser, mais j'espère qu'il va pas y avoir de problème pour le billet parce que, enfin bref, j'espère juste qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, voilà, petite chambre, beau. Bon, voilà. Waouh, putain, c'est bien. Je pensais que c'était dur et tout. Non, franchement, c'est carré. Donc, voilà. Hein. Que dire de plus? Juste le seum d'avoir payé. Parce qu'en fait, si j'avais payé moins cher, l'autre hôtel, si j'avais payé moins cher, c'est-à-dire j'aurais eu 125 000 en plus. C'est-à-dire, je me serais mis Gucci, frère. Je me serais payé de la bouffe, je me serais mis bien, tu vois. Et c'est surtout ça, quoi. Alors que là, bon, certes, j'ai pas besoin de retirer, mais je vais pas pouvoir me mettre Gucci, quoi. Mais bon, je vais me mettre bien, hein. 85 000. J'espère juste qu'il va me ramener ma monnaie, là, parce qu'il me doit 25 000. Mais non, bah voilà. Tout ça pour dire que, écoute, tant mieux, gros. Et il faut, en fait... La leçon à retenir, c'est qu'il faut, quand tu arrives le soir comme ça, il faut booker, genre il faut réserver sur internet. Je sais pas, j'ai jamais fait, je sais pas comment ça se passe. Mais là, pour quand je vais arriver à Malacca, je vais réserver sur internet. Comme ça, au moins, quand c'est le soir, quand tu arrives le matin, bon, c'est pas grave. Mais quand c'est le soir, que t'es pas sûr et tout, franchement, arriver à minuit et voir tous les hôtels, c'est full et tout, franchement, j'avoue, c'est chaud, tu vois. Parce que tu te dis, en plus, tu sais, c'est en Indonésie, genre, je sais même pas si j'ai le droit de dormir dehors ou quoi. Donc j'avoue, c'est tendu. Donc là, je vais réserver quand je vais arriver à Malacca, je vais réserver. Même si je vais arriver, je pense, en début d'après-midi, mais bon. Comme ça, au moins, je suis sûr. S'il n'y a pas besoin de payer, je sais ce que je vais faire. Yes. Ok, thank you. Yeah, thank you. Donc voilà ce qu'il me reste pour tenir une journée. Bon, en vrai, non, en vrai, je suis bien. Pour tenir une journée plus bah, le demain matin, quoi. Enfin, juste pour le petit déj, quoi. Donc, en plus, ça va me permettre de vous montrer un peu les billets. Donc là, bah, j'ai plus de billets de 100 000, mais ça, c'est 50 000, 20 000, 10 000, 5 000. Ah, je les ai quasiment tous, hein. 5 000, 2 000. Donc là, il me manque celui de 1000 et celui de 100 000. Donc ça, c'est les roupies. Donc, il y a les roupies aussi en Inde et dans d'autres pays, mais ça, c'est les roupies indonésiens, c'est pas les mêmes. Et ça, donc, ça, c'est les pièces de 500. Donc, 2 pièces de 500, ça fait 1000. Et ça, c'est les pièces de 1000. Donc, il y a un billet et une pièce de 1000. Il y a aussi des pièces de 200 et 200, mais ça, frère, enfin, je vois pas à quoi ça va me servir. Mais donc, du coup, il me reste 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 8, 9, 90 500. Non, 90 800. Donc en vrai, je suis bien. En vrai de vrai, je suis bien. Je garde 15 000 pour demain et puis voilà.